Donc, Seigneur vous aime. Amen. J'ai intitulé notre méditation aujourd'hui « Israël, mon amour » en relation avec la parole de Dieu écrite dans le livre de Jérémie 31, verset 3. Jérémie 31, verset 3, on va le relire ensemble. Au fait, le verset 2 termine par « Israël marche vers son lieu de repos. De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » C'est un beau verset, n'est-ce pas? Avec un tel verset, il est difficile de croire que Dieu a rejeté le peuple d'Israël. Et il y en a beaucoup qui ont ça dans la pensée. Savez-vous où est Israël aujourd'hui? Vous allez me dire, en Palestine. Ouais. Mais nous, est-ce qu'on fait partie du peuple d'Israël? Il me semble que j'aimerais ça, avoir cette bénédiction. Mais je comprends qu'à cette question, vous vous demandez, il parle-tu de l'Israël selon la chair ou Israël selon l'esprit? Tu sais, il y en a beaucoup qui divisent ça, cette affaire-là. Mais l'Israël qu'on vient de lire dans Jérémie 31, Israël marche vers son lieu de repos, de loin l'Éternel se montre à moi, il m'aime d'un amour éternel. De quel Israël Dieu parle ici? J'aimerais ça qu'on mette ça au clair, n'est-ce pas? Pour vous mettre ça au clair, je vais vous raconter une petite histoire, une anecdote qui m'est arrivée. Un jour, un individu est venu dans notre classe de l'école du sabbat. Il nous écoutait pour savoir qui nous étions. Et plus on parlait, plus à un moment donné, il prenait la parole, avec un air un peu supérieur. Là, on se demandait, ses répliques étaient de plus en plus présomptueuses et remplies de condescendance. Et là, on se demandait, à la fin, il y a eu une petite pause, vous savez, il y a une petite pause avant le service d'adoration, et là, on a compris qu'il était juif, descendant direct d'une tribu d'Israël, circoncis selon la loi. Et il venait d'être spécialement béni par le fait que Dieu a béni Israël. N'est-ce pas? À ses yeux, nous étions des impurs, déchus de cette alliance que Dieu avait faite à Israël. Et que lui, étant membre du peuple d'Israël, était d'une bénédiction tout à fait spéciale. Et il évidemment, gardait ce verset pour lui. Il dit, ouais. Alors je me suis dit, Seigneur, il y a quelque chose à m'enseigner là-dedans. Et il a mis à mon esprit que si c'était moi qui avait visité une classe d'enseignement religieuse juive, j'aurais eu sûrement la même attitude d'autosuffisance que ce juif a démontré. Car moi, je suis un adventiste du 7e jour, membre de l'Église de la fin, possédant plus de vérité en Jésus-Christ que eux, et en plus, je suis béni par une alliance spéciale que Dieu a fait avec notre Église en l'esprit de prophétie. C'est pas eux autres qui vont venir m'enseigner. Hein? Alors j'ai dit, Dieu a sûrement quelque chose à m'enseigner. Là. Mais qui est cet Israël que Dieu aime d'une façon incommensurable, éternelle? Est-ce que c'est nous, le peuple adventiste, les chrétiens, ou ce sont eux, les Juifs,
parce qu'il parle d'Israël. Parce qu'on aimerait bien que ce soit nous, n'est-ce pas? Ceux qui reçoivent cette bénédiction éternelle de l'amour de Dieu. Et en plus, pour d'autres personnes, c'est plus compliqué. Il y a comme deux Israël, tu sais. Il y en a un avant Jésus et il y a un Israël après Jésus. Tu sais, deux affaires, c'est compliqué un petit peu. Et quand les Juifs ont lapidé Étienne, c'était trop, Dieu a rejeté Israël. Fait que ça en prend un autre, il est devenu spirituel. Ça, on a ce concept-là un peu dans notre Église. Et je pense qu'il y a beaucoup de confusion là-dessus, et aujourd'hui, on va essayer de mettre un peu de lumière divine sur ce sujet. Amen. Donc, pour répondre à la question, qui est Israël? Ça serait bien de débuter par le premier endroit dans la Bible où le mot Israël a été cité. N'est-ce pas? Et on trouve ça dans le livre de la Genèse lorsque Jacob passe une nuit seul avant l'arrivée de son frère jumeau Ésaü qui cherche à le trouver pour le tuer. Et il avance fort d'une armée de 400 hommes. Et Jacob est seul. Il se retrouve donc en face d'une mort certaine. Et il reste une nuit avant que son frère arrive à l'endroit où il se trouve, avec ses 400 hommes. Et là, dans cette nuit, son péché d'avoir volé le droit d'aînesse à son frère aîné Ésaü revient le hanter. Il tombe en prière et demande à Dieu de le sauver de cette situation qui lui semble fatale. Cette histoire, on peut la retrouver dans le livre de la Genèse, au chapitre 32. Chapitre 32. Et on va le lire. Commençons au verset 24, 32-24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. C'est pas facile de lutter quand ça doit faire mal. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il lui répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Verset 30. Jacob appela ce lieu le nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Cet homme était Dieu. Et donc, c'est exactement là, à cet endroit, où le mot Jacob a été prononcé pour la première fois. Israël. Merci. Et c'est Dieu lui-même qui donna le nom de Israël à Jacob. C'est Dieu qui a donné ce nom-là. Ça ne vient pas d'une personne humaine. Ce nom a une signification particulière, et on le voit dans le texte. C'est un nom qui marque une séparation entre l'ancienne vie de Jacob, le voleur, celui qui a dérobé la bénédiction spirituelle à son frère aîné, et sa nouvelle vie en Israël, le vainqueur, celui qui lutta avec Dieu.
Israël donc veut dire, selon le texte, celui qui lutte sans relâche avec Dieu jusqu'à la victoire contre les folies des hommes pour enfin obtenir la bénédiction de la vie éternelle. Quand Jacob a eu la bénédiction, il savait qu'il ne mourrait pas lorsque son frère viendrait pour l'attaquer. Et c'est ce qui est arrivé, n'est-ce pas? C'est cela la définition du mot Israël, c'est-à-dire celui qui lutte avec Dieu pour avoir la victoire et qui l'obtient. Israël, c'est celui qui lutte avec Dieu pour obtenir la victoire. C'est ce qui veut dire le mot Israël. Mais vous savez, les hommes en ont fait une toute autre définition. Pour eux, Israël désigne les descendants charnels de Jacob, fils d'Abraham, formant une grande nation de 12 tribus. C'est ce qu'on lit un petit peu dans le dictionnaire, n'est-ce pas? Il est vrai que dans la Bible, le terme Israël est parfois employé pour désigner la descendance charnelle de Jacob, fils d'Abraham, car il est parfois utilisé dans le langage humain pour décrire des choses terrestres. On peut trouver un verset dans Exode 1,7 et on y trouve le texte suivant. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Ouais. C'est sûr qu'on parle de la descendance charnelle ici, n'est-ce pas? Eh oui. Mais quand Dieu utilise le terme Israël, ce mot est employé pour désigner une descendance spirituelle. La descendance spirituelle en Abraham, car il est souvent aussi utilisé dans le langage divin pour comprendre des choses célestes. Il y a un exemple dans Ézéchiel 13,9. On revient à Ézéchiel 13,9. Je vais vous lire. « Ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël. Et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. » Ici, la maison d'Israël, le pays d'Israël, fait référence à ceux qui seront un jour au ciel avec Jésus. N'est-ce pas? Parce qu'ils sont dans Israël, les faux prophètes. Mais ils n'iront pas au ciel. Car vous savez que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il y a souvent des textes donc dans la Bible qui portent à confusion sur le sens du mot Israël. Et on dirait que toutefois qu'on utilise le mot Israël, on ne pense pas aux significations spirituelles, on pense qu'une signification charnelle. Pas tout à fait vrai. Vous rappelez-vous que Dieu a dit à Jacob que sa postérité serait comme la poussière de la terre. C'est du monde, ça. Est-ce que Dieu voulait parler d'une postérité selon la chair ou une postérité selon l'esprit de Jacob? Les deux. Parce que là, il y en aura des convertis, là, avec... Voilà. Alors, lisons ce texte. On retrouve ce texte dans Genèse 28, 14. On tourne à Genèse dans l'histoire de Jacob. 28, 14, c'est dit, « Ta postérité serait comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » C'est beaucoup de monde, ça. Il serait facile d'interpréter ce texte en affirmant que cette
postérité bénie, cette prophétie, qui s'étend sur toute la surface de la terre, ce sont les enfants de Jacob selon la chair. On dirait que c'est ça. Mais ce n'est pas ce que nous révèle le prophète Osée. On va lire un texte dans Osée. Donc, Osée, chapitre 2, verset 1. C'est dit, Osée dit, « Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la terre, de la mer, qui ne peut ni se mesurer, ni se compter. » C'est du monde, ça. On est même capable de les compter. Et au lieu qu'on leur disait, « Vous êtes pas mon peuple », on leur dira, « Fils du Dieu vivant ». Ici, il est clair que les enfants d'Israël, ce sont ceux qui ne sont pas appelés « mon peuple », dans le sens charnel. Car le peuple de Dieu, ce sont ceux qu'on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple ». Toujours dans le sens charnel. C'est-à-dire, ce sont ceux qui se trouvent en dehors d'Israël. Israël charnel. Paul, l'apôtre, a essayé de faire comprendre ça aux Juifs. Et il a écrit un texte à ce sujet dans Romains 9, 25. On va aller dans Romains 9, 25. L'Épître aux Romains. On y trouve le texte suivant. Paul dit, selon qu'il le dit dans Osée, il cite en plus le prophète Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. » Et là où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés fils du Dieu vivant. Dieu désire corriger notre mauvaise interprétation du terme Israël. Il désire nous faire comprendre que depuis toujours, les enfants d'Israël, ce n'est pas la postérité selon la chair, c'est la postérité selon l'esprit. Et il nous dit, ils vont être nombreux. Et souvent, on a des expressions, on dit, aujourd'hui, Israël, c'est spirituel. En voulant dire, ça ne l'était pas avant. Est-ce pas vrai? Ça a toujours été spirituel, Israël. Même avant. Et un Israël qui n'est pas spirituel, Dieu n'en a que faire. Et Dieu n'a jamais appelé son Israël autre chose qu'Israël, dans le sens, celui qui lutte avec Dieu pour avoir la victoire. Donc, cet Israël est un Israël selon l'esprit. Mais de quel esprit on parle ici? L'esprit de Jacob? Ouais, pour répondre à cette question, les Saintes Écritures vont nous aider en lisant l'Épître aux Galates. On va tourner à l'Épître aux Galates avec Paul. 3 textes dans l'Épître aux Galates. Paul dit, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » Il n'est pas dit « aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, à ta postérité, c'est-à-dire à qui? À Abraham? Non, il dit à Christ. Ah, la postérité de qui? De Jésus. Dans Galates 3, 28, il dit, « Il n'y a plus juif, ni grec, car vous êtes tous un en Abraham. » Non, il dit en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham. Wow! Héritier selon la promesse. Et dans Galates 4, 6, 7, il dit, « Et parce que vous êtes fils,
Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Héritier des promesses même d'Abraham. Quelle révélation extraordinaire! Si Paul ne l'aurait pas dit, moi j'aurais été un petit peu mêlé. Merci Paul. Paul nous dévoile que que ce sont ceux qui acceptent l'esprit de Jésus-Christ, qui sont appelés les enfants d'Israël. Étonnante révélation, surtout pour un juif. Jésus, lui, Jésus, il a une descendance, lui. Lui, vient-tu d'une descendance selon l'esprit ou selon la lettre? Qui a dit les deux? C'est merveilleux. On va lire ça dans Matthieu. Matthieu au début. Matthieu 1. Matthieu 1, c'est marqué généalogie. Matthieu commence son évangile par la généalogie de Jésus, tellement c'est important. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Oui, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, notre Jacob, dont le nom a été changé en Israël. Et Jacob engendra Judas et ses frères, parce que Jésus est de descendance de la tribu de Judas. Verset 5. Salomon engendra Boaz de Rahab, et Boaz engendra Obed de Ruth. Et verset 16, Jacob, un autre Jacob, engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Donc Jésus, il vient du monde un peu bizarre. La descendance de Jésus, Matthieu nous indique du drôle de monde. Il met même des femmes là-dedans. Pour un juif, c'était irrecevable. Il n'y avait jamais de femme dans une descendance de quelqu'un. Savez-vous qui est Rahab? L'arrière-arrière-arrière-grand-mère de Jésus. Oui, comme vous le dites, c'était une prostituée. Elle venait pas d'Israël. Une fille de Jéricho, qui cacha les espions envoyés par Josué. Elle est devenue une fille d'Israël par la foi en le Dieu d'Israël. Il s'appelait l'Éternel. On lit cela au chapitre 2 du livre de Josué. Rahab, la prostituée, arrière-grand-mère de Jésus. Mais elle avait l'esprit de Christ. Savez-vous qui est Ruth? C'est pas mieux? Une Moabite. Wesh! Une arrière-arrière-grand-mère de Jésus encore. Elle n'était pas une fille d'Israël, selon la chair. Mais elle a accepté le Dieu d'Israël. Elle était une fille d'Israël selon l'esprit. Son histoire est racontée même dans un livre qui porte son nom, le livre de Ruth. Très belle histoire d'ailleurs. Par cette extraordinaire généalogie du Christ, Jésus nous décrit sa généalogie à Christ parce qu'il désire nous faire comprendre que ce sont ceux qui acceptent l'amour de Dieu qui sont les enfants d'Israël et non ceux qui le sont selon une descendance selon la chair. C'est dur à rentrer dans la tête. Et l'apôtre Paul continue à essayer de nous faire comprendre ça dans Romains 9, verset 6. On retourne dans l'Épître aux Romains. 9, verset 6. Paul il dit, car tous ceux qui sont descendants d'Israël ne sont pas Israël, selon la chair. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est écrit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la
promesses qui sont regardées comme sa postérité. Et là, si on n'a pas compris. Donc le peuple d'Israël, que Dieu bénit, et qu'il garde dans sa bénédiction avec lui pour l'éternité, ce ne sont pas les descendants de Jacob selon la chair, c'est-à-dire le peuple juif, ceux qui restent en Palestine, ceux qui sont descendants selon la chair, puis qui sont capables de rapprocher ça jusqu'à une tribu d'Israël, aucune importance, mais ce sont les descendants de Jacob selon l'esprit du Jésus-Christ. Esprit du Christ. C'est intéressant, ça. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, au fait, c'est le peuple qui accepte cet esprit. Cet esprit de Dieu qui a toujours été là, depuis le début des temps. Cet esprit qui veut être notre Sauveur et notre Seigneur, Jésus. C'est pour eux que Dieu dit, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Mais, vous allez me dire, comment Jacob pouvait-il connaître l'Esprit du Christ 1000 ans avant que Jésus vienne mourir pour nous et qu'on le connaisse? C'est un problème. C'est parce que il faut savoir que l'homme qui combattait avec Jacob cette nuit sombre, cet homme, c'était Jésus. Avant qu'il s'incarne, bien sûr. Aussi, c'est Jésus qui s'était révélé à ce même Jacob auparavant dans un songe où Jacob voyait une échelle qui était appuyée sur la terre et dont son sommet touchait le ciel. Il voyait les anges de Dieu qui montaient et descendaient par cette échelle. On lit ça dans Genèse 28, 12. Et cette échelle représentait Jésus-Christ. C'est aussi Jésus qui se présenta à Abraham parmi les chaînes de Mamré lorsqu'Abraham était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Genèse 18. Et qui demande s'il va détruire Sodome et Gomorrhe. Vous connaissez l'histoire. C'est aussi Jésus qui revêtut nos premiers parents d'habits de peau pour cacher leur nudité après qu'ils eurent mangé le fruit défendu. C'est aussi Jésus qui, dans une flamme de feu, appela Moïse du milieu du buisson qui brûlait sans se consumer, lorsque Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-frère, à la montagne de Dieu à Horeb. Exode, chapitre 3. Depuis toujours, l'Esprit de Jésus s'est manifesté et s'est révélé parmi les hommes de foi, et il a toujours demeuré, Jésus, le lien entre Dieu et les hommes. Alors on comprend que Jacob pouvait avoir l'Esprit du Christ. Amen. Amen. Mais est-ce qu'il y a des bénédictions spéciales qu'on peut retrouver dans la Bible, là? Rien pour le peuple juif, tu sais, quelque chose, là. Là, on parle d'Israël, il y en a-tu, rien, le peuple juif. Disons un texte, moi j'en ai trouvé un qui semblait pas mal correct pour le peuple juif, dans Deutéronome 10-15. Ça, c'est une bénédiction, ça a l'air d'être vraiment le peuple juif selon la chair. Deutéronome 10-15, on y lit. « Et c'est à tes pères seulement, que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est à leur postérité. C'est vous qui l'avez choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. » Évidemment, un juif, qui lit ça, il se sent fort de cette bénédiction, n'est-ce pas?
Parfois, certains versets bibliques semblent vraiment cibler le peuple charnel d'Israël. Mais quand on demeure dans l'Esprit de Dieu, ces mêmes versets ont une toute autre signification. Le texte que nous venons de lire, c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Ce texte déclare que Dieu s'est attaché aux hommes qui ont accepté de le suivre par la foi. Et afin de faire connaître son amour aux autres, son amour pour eux était manifesté plus révélé, plus évident, afin qu'ils puissent l'exprimer aux autres. Par la suite, le texte dit, « Et après eux, après leur postérité, c'est vous qui l'avez choisi d'entre tous les peuples. » Le « vous », après eux. Dieu bénit tous ceux qui ont exprimé la même foi, et non pas qui ont exprimé la même descendance charnelle. Il les a appelés d'entre tous les peuples pour révéler son amour au monde entier. Israël, pour Dieu, n'a jamais été selon la chair. Ne mettez jamais dans votre esprit, avant Israël c'était comme ça, aujourd'hui Israël c'est quelque chose d'autre. Israël pour Dieu c'est toujours le même. Ceux qui luttent avec Dieu pour avoir la victoire. Amen. Le peuple que Dieu a choisi, ce n'est jamais la postérité selon la chair, mais c'est toujours la postérité selon son esprit. Quel esprit? De Jésus. Car ce peuple charnel d'Israël a toujours, charnel, été rebelle à Dieu. Vous savez ça? On peut voir ça dans Ézéchiel 16, 46. C'est pas beau lire ça. Je pense que les Juifs lisent pas ça souvent. Ézéchiel 16, 46. Dieu dit, « Ta grande sœur qui demeure à ta gauche, c'est Samarie et ses filles. » C'est très insultant pour un Israélite, ça, Samarie. Et ta petite sœur qui demeure à ta droite, c'est Sodome et ses filles. C'est encore plus bas. Tu n'as pas seulement marché dans leur voie, commis les mêmes abominations, c'était trop peu, tu as été plus corrompu qu'elle dans toutes tes voies. Elle est plus corrompue que Sodome. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Sodome, ta sœur, et ses filles n'ont pas fait ce que vous avez fait, toi et tes filles. Et Isaïe, une chance qu'Isaïe dit quelque chose d'autre. Dans Isaïe 1,9, Dieu dit, « Si l'Éternel des armées ne vous eût conservé un faible le reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. » Vous savez ce qui est arrivé aux villes de Sodome et Gomorrhe? Il est dit dans Genèse 19, « L'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du souffle et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine, tous ses habitants des villes et même les plantes de la terre. » Nettoyage total. Mais une chance, Dieu dit qu'il y a un reste dans lequel Dieu met tout son espoir. Son espoir de faire connaître son amour au monde entier. Et son espoir n'est pas dans Israël selon la chair, il est dans Israël selon l'Esprit de Jésus-Christ. Et ils ne sont pas nombreux. Mais pourtant, il dit qu'il va en avoir comme... C'est dur de comprendre, ça, hein? Israël spirituel a toujours été un reste depuis Adam jusqu'à aujourd'hui.
Dieu a toujours eu sur terre son Israël, le peuple qui lutte avec Dieu pour avoir la victoire. Mais on dirait qu'ils ne sont pas nombreux. Il y a eu un temps, il y avait rien que Noé. Chance. Puis ses enfants. Même là, il a comme glissé après un peu. Après ça, il y a eu Abraham. Chance. Après ça, on dirait qu'on l'a perdu. Jésus est venu. Chance. Mais il paraît qu'il y en a beaucoup qui vont comprendre la grandeur de cet amour. Quand Jésus est venu sur terre, Sorès a accepté ses enseignements et a parlé de lui avec force. Qui a parlé de lui avec force? Sorès. Dans Sorès, quand Jésus est venu, il y avait Jean-Baptiste. Est-ce que Jean-Baptiste avait l'esprit de Jésus? Et il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres en Israël qui avaient cet esprit de Jésus. Amen. Mais est-ce que Dieu a pardonné au peuple juif d'avoir crucifié Jésus? C'est grave quand même, là. Nous autres, on dit Dieu les a rejetés. T'sais. On va lire un texte dans Ésaïe 54, 8. Ésaïe, notre grand prophète, 54, verset 8. Ésaïe dit, « Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. » Ouais. Vous savez, Dieu pardonne toujours. Et sur la croix, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, c'est ça. Dieu pardonne aussi bien aux Juifs qu'aux Allemands d'avoir voulu exterminer les Juifs. Et il vous pardonne d'avoir été lent à comprendre la grandeur de son amour. Que dit l'apôtre Paul à ce sujet? Paul, il dit dans Romains 11, Paul dit, « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? » Paul dit, « Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il s'adresse à Dieu, cette plainte contre Israël? » Qu'est-ce qu'il dit, Élie? « Seigneur, ils ont tué tous tes prophètes, ils ont renversé tous tes autels, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Il reste rien que moi. » Mais quelle réponse Dieu fait-il? « Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. » De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Il y a en Israël un reste, qui ont l'esprit de Jésus-Christ. Mais à cause de l'arrogance des hommes, tu regardes des hommes? Même plusieurs fois dans l'histoire, Dieu a été obligé de rejeter l'organisation religieuse qui le représentait. Mais il n'a jamais rejeté Israël. Parce qu'Israël, c'est son peuple selon son cœur. Parce que ce peuple programme toujours les enseignements de son Fils, Jésus-Christ. Mais il a rejeté l'organisation religieuse, oui, ça, oui. Qu'il les honorait. Vous savez, comme pour l'organisation religieuse catholique romaine, Dieu a rejeté l'organisation religieuse juive. Car ils ont refusé de corriger leurs faux enseignements révélés en Jésus-Christ. Mais Dieu accepte tous ceux qui croient à la vérité que son Fils est venu apporter sur terre. Aujourd'hui, comme toujours, Dieu rejeta et rejettera, et va toujours rejeter toute organisation religieuse qui déshonore son nom, afin de purifier son peuple Israël et de l'amener vers sa terre promise. Oui, l'Apocalypse nous en parle. Si on lit dans l'Apocalypse, chapitre 18, verset 4,
On y trouve le texte, Paul qui dit « Et j'entendis du ciel une voix qui disait à son peuple, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Il appelle son peuple de sortir de ces organisations religieuses fausses. Comme au temps d'Israël, où l'on croyait, au temps d'Israël, on croyait que tous ceux qui étaient descendants charnels, israélites, les enfants d'Israël, aujourd'hui, tous ceux qui sont membres d'une église chrétienne ne sont pas tous des enfants de Christ. Malheureusement. Car Dieu a un peuple qui lui appartient et il désire le rassembler sous sa bannière identifiée Israël, mon amour, qui ont l'esprit de Jésus. N'ayez pas en vous les mêmes pensées qu'au temps d'Israël. Ne croyez pas qu'il faut être adventiste pour être du peuple de Dieu. Car ce sont ceux qui, comme Jacob, acceptent de marcher par la foi et qui se battent dans la nuit des valeurs humaines et implorent la bénédiction divine qui sont appelés Israël. Les Saintes Écritures nous révèlent que la particularité du peuple d'Israël, où qu'il soit dans le monde, c'est un peuple qui démontre et qui annonce les vertus de Jésus. Vous connaissez les vertus de Jésus? Jésus avait-tu une belle vertu? Il y avait des vertus excellentes. Et Pierre nous dit cela. Amen. Il manifestait le caractère de Jésus. Et lisons dans Pierre, un peu avant, Pierre, l'épître, 1 Pierre 2,9. Pierre dit, vous au contraire, il parle de tous les païens en fond, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, qu'on appelle Israël, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Maintenant votre cœur est changé. Maintenant dans votre cœur l'Esprit de Christ habite. Vous êtes son peuple. Maintenant, je crois que l'on peut mieux comprendre cette parole que Dieu nous révèle dans les Saintes Écritures. On la relit comme il faut dans cet esprit. Il dit, Israël marche vers son lieu de repos. De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Là, on comprend beaucoup mieux cette parole. Amen. Nous devons comprendre que c'est en marchant avec celui qui est le chemin, la vérité et la vie, qu'Israël atteindra son lieu de repos. C'est Israël selon le cœur et non selon la lettre. Amen. Lisons un dernier texte. Toujours Paul dans Romains 2, verset 28. Paul dit, ce juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. Je termine avec cette conclusion. Ni un juif, ni un adventiste selon la lettre ne peut se réclamer le droit d'être appelé Israël.
mais seulement celui qui lutte avec Dieu pour obtenir la victoire. Amen. Peut porter le nom d'Israël. Et en cela, je prie que Dieu dise de vous tous, Israël, mon amour. Amen. C'est ma prière. Amen. Amen. Praise the Lord.